Bonjour et bienvenue à votre formation Aidant TND. Cette vidéo vous donnera les informations clés pour suivre votre formation. Mais en premier lieu, de quoi parlons-nous? Un trouble neurodéveloppemental est un trouble lié à une cause biologique interférant avec la construction du cerveau. En effet, de la même manière qu'un enfant peut avoir des yeux bleus ou bruns, en fonction de sa génétique, notre biologie peut amener à des cerveaux fonctionnant de façon différente. Notre encéphale se développe en suivant une architecture prédéfinie dans notre code génétique depuis l'embryon et jusqu'à 25 ans. Certains gènes peuvent être transmis à l'enfant qui le prédisposent à un développement cérébral atypique. En outre, l'exposition à des stresseurs tels que des incidents médicaux ou une privation d'oxygène ou encore à des polluants chimiques va interagir avec ces facteurs génétiques. Ces causes biologiques vont modifier le développement cérébral de l'enfant. Le neurodéveloppement produit alors un cerveau exceptionnel. Nous insistons ici sur un point important. Les troubles neurodéveloppementaux ne proviennent pas de l'éducation. Prétendre que l'éducation est la cause du neurodéveloppement n'est pas seulement faux, il s'agit d'une contre-vérité scientifique. Un enfant avec un cerveau exceptionnel a néanmoins des besoins éducatifs exceptionnels qui vont interagir avec son neurodéveloppement. On comprendra alors que l'environnement de l'enfant et son éducation vont potentiellement aggraver ou améliorer son évolution. Aider un enfant au neurodéveloppement atypique, c'est donc lui fournir un environnement et une éducation adaptée à son fonctionnement. Dans cette formation, nous vous transmettrons les bases pour comprendre le fonctionnement de ces enfants et savoir comment leur donner ce dont ils ont besoin. Quelles sont alors les conséquences d'être atteint d'un trouble neurodéveloppemental? Les enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux sont porteurs de différences qui dans certaines circonstances sont des forces, mais qui peuvent aussi les mettre en difficulté dans leur vie quotidienne. On parle dans ce cas de handicap. Les troubles neurodéveloppementaux sont cependant des handicaps invisibles, c'est-à-dire que contrairement au handicap moteur ou à celui des personnes malvoyantes par exemple, le handicap peut être caché ou difficile à déceler. Il s'agit de difficultés portant sur le fonctionnement des mécanismes de perception, ou bien sur les traitements neurocognitifs de l'information, ou encore pour réguler leurs émotions, ou enfin sur leur capacité à conceptualiser leurs relations sociales avec les autres enfants ou les adultes. On parle souvent pour ces troubles de spectre parce qu'ils peuvent être légers, modérés ou sévères. Cependant, ne vous trompez pas, même un trouble dit léger reste une véritable atypicité de fonctionnement et peut se révéler dans certains contextes un véritable handicap. En raison de leur invisibilité et des variations de ces troubles sur un spectre, le diagnostic de ces troubles est complexe. Il est par conséquent parfois tardif, peut être entaché d'erreurs s'il est mené par des professionnels non formés, ou se présenter en combinaison avec plusieurs autres troubles. On parle dans ce cas de comorbidité. Or, ce diagnostic permet à la fois à la personne de se reconstruire, mais aussi d'accéder aux aides spécialisées dont elle a besoin. Malheureusement, il n'est pas rare que ces troubles soient identifiés très tardivement. Par exemple, les formes légères d'autisme ou encore le trouble de l'attention sont encore à l'heure actuelle diagnostiqués chez des adultes de 30 à 40 ans, parfois même à 50 ans. Un biais important est rapporté chez les petites filles, qui sont moins facilement diagnostiquées. En effet, 2 fois plus de petits garçons sont diagnostiqués que de petites filles, alors qu'à l'âge adulte, ces taux sont pratiquement égaux. Cela signifie que de nombreuses petites filles ne sont pas diagnostiquées et n'obtiennent leur diagnostic qu'à l'âge adulte. Nous venons de parler de handicap et de troubles, et ces mots ne sont pas clairs pour tous. On peut aussi parler de syndrome. Au cours de cette formation, vous pourrez rencontrer ces 3 termes, nous allons donc les définir maintenant. En premier lieu, un syndrome est un ensemble de signes que nous pouvons observer. Par exemple, un enfant qui semble distrait et agité présente 2 signes cliniques qui correspondent à un syndrome d'hyperactivité. Cependant, un syndrome n'est pas un diagnostic. En effet, le diagnostic revient à identifier le trouble sous-jacent aux signes observés, autrement dit, la cause du syndrome. Par exemple, un enfant présentant un syndrome hyperactif peut être atteint d'un trouble de l'attention certes, mais il pourrait tout aussi bien être en manque de sommeil, ou encore dans un état dépressif. L'identification du trouble est une tâche complexe qui mobilise en général une équipe de soignants pluridisciplinaires. Enfin, le syndrome va conduire à un ou plusieurs handicaps, c'est-à-dire des difficultés au quotidien. Cependant, attention, avoir un handicap ne signifie pas que la personne serait handicapée. Dans la fable du lion et du rat par exemple, Jean de La Fontaine raconte comment le lion, fort et puissant, se retrouve handicapé par sa taille et demande de l'aide au petit rat pour se libérer d'un filet. Le handicap provient d'une incompatibilité entre le fonctionnement de l'enfant d'une part
et l'environnement dans lequel il évolue d'autre part. Si l'environnement est bien adapté, les aptitudes de l'enfant peuvent se réaliser. Les troubles neurodéveloppementaux appartiennent à une classification internationale, aussi appelée nosographie. Cette classification est issue d'un consensus scientifique qui est malheureusement souvent déformé et détourné dans des publications accessibles au grand public. Dans cette formation, c'est à ces éléments scientifiques que nous nous référerons. En premier lieu, il existe souvent une confusion entre les troubles neurodéveloppementaux d'une part et les intelligences hors normes d'autre part. Précisons-le ici, l'intelligence et les troubles neurodéveloppementaux sont deux domaines distincts. Un enfant peut par exemple être atteint d'autisme sévère et présenter une intelligence supérieure. Il peut exister des enfants très intelligents et atteints de troubles neurodéveloppementaux de la même façon qu'un enfant peut présenter un déficit intellectuel sans être atteint d'autisme. Nous allons aborder dans cette formation les principaux troubles neurodéveloppementaux. En effet, en raison des taux élevés de comorbidité entre ces troubles que nous avons déjà mentionnés, il est fréquent qu'un enfant présente conjointement plusieurs de ces troubles. Nous aborderons les troubles des apprentissages, ou trouble 10, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles du spectre de l'autisme, le trouble oppositionnel avec provocation, le trouble des conduites et le syndrome de Gilles de la Tourette. Notez qu'il existe cependant de nombreux autres troubles neurodéveloppementaux que nous n'aborderons pas en détail et que ces troubles, dans leur ensemble, touchent une personne sur 7 environ, soit près de 10 millions de personnes en France. Merci de votre attention et à bientôt sur pipsy.org.